Salut Alexis. Salut Josien. Qu'est-ce que tu dirais Alexis de jouer à un jeu de NES avec moi? Il faut que j'aille chercher la console ou... Non, alors je t'ai eu, c'est pas un jeu NES, c'est un jeu rétro. Tu sais, c'est la mode en ce moment des jeux rétro. Et là, on est en train de jouer à Dark Scrolls. Voilà, donc c'est fait par Doinksoft et Doinksoft. Et c'est distribué par Devolver. D'accord. On connaissait pas, voilà, ils aiment bien ce genre de truc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un shooter platformer auto-scroller. Avec une petite sauce de Final Fantasy, parce qu'on voit un petit on dirait Vivi, avec une petite sauce de... C'est moi qui parle, avec une petite sauce de roguelite. Parce que ton run, tu vas pouvoir le tailler, c'est run-based. Hein. Ouais. Ton run, tu vas pouvoir le tailler en fonction de ce que tu vas acheter dans le shop. Il y a un shop par niveau, tout ça. Je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble. Je vais te montrer à quoi ressemble ce hub d'abord. Ouais. La petite tombe là, c'est pour commencer le jeu. Tu peux choisir quel perso tu veux commencer à manier. Au début, tu en as que 3. Tu as lui, lui et lui. Tu peux unlock le chien très rapido. Tu peux unlock celle-là en pétant le jeu. Et il y a d'autres persos que j'ai pas encore unlock parce que c'est un peu tordu pour y arriver. Je prends celui-là spécifiquement parce que je te disais, j'ai trouvé un moyen de péter un peu le jeu. Péter un petit peu la currency in-game qui m'a permis de level up rapido. Alors, t'as quoi? Ici, t'as un shop où il y a un canard en costume qui peut te permettre d'acheter des petites perks, tu vois, des petites upgrades permanentes, mais pas que tu as dès le départ, des upgrades permanentes dans la boucle de celles que tu peux acheter dans le shop. D'accord, Voilà, ok, donc, ouais. par niveau, il y a un shop. Dans ce shop, tu as des items aléatoires que tu peux acheter. Et je vais te montrer en quoi c'est marrant. C'est un peu comme dans Dead Cells, je crois. Tu pouvais acheter des power-ups du coup qui étaient disponibles après l'achat dans le jeu. Quoi. C'est ce principe-là. Sauf que le power-up, après, tu vas l'assigner à un étage de 1 à 5. Et cet étage de 1 à 5, c'est en fonction de tes combos, en fonction des hits que tu mets aux ennemis. Tu vas passer de l'étage 1 à 2, puis 3, puis 4, puis 5. L'étage 5 te permet de déclencher une attaque spéciale qui remet le truc à 0. Donc tu retrouves les perks que tu avais à l'étage 0, puis celles de l'étage 2. Donc c'est à toi un peu de chorégraphier ce que tu veux sur chaque étage. Ok. Je vais mettre du speed en 0, puis du multi-hit en 2, puis du fire en 3. Voilà, tu vas un peu... voilà. Y a un menu pour la coop, on ira le voir après. Il y a le training room. Et la training room, quand tu commences, elle est vide. Avec juste un punching bag, là. Tu vois, total damage, en haut, il y a 660 000 damage que j'ai déjà tapé dessus. Ouais. Techniquement, ça te permet d'essayer les techniques. Donc tu vois que ton perso, il fait ça. Tu vois qu'il y a un double jump qui te permet de faire des dégâts. Tu vois le classique, tu vois le nombre de hits que tu fais. Et le jeu aussi, il fait popper des perks, là. Hop, pour que tu puisses essayer l'électricité, ce que ça fait. Ok, ça stunlock électrique, ok. Ça c'est quoi? Ça c'est les pieds en feu. Oh, quand je me déplace, je chie des flammes. D'accord. Voilà, tu peux essayer des trucs comme ça. Ce qui rend le jeu pétable, c'est que ce punching bag là, donc il est à moitié immortel. Il te permet, si je peux trouver la perk qui va bien... Alors déjà, ce qu'il permet de faire, c'est... chaque personnage a une espèce de... Ah, ça c'est pas mal ça. Ça fait de la thune. Et c'est là où je commence à péter le jeu. C'est que là, je commence à me faire de la thune avant de commencer un run. C'est la thune qui permet d'acheter des perks pendant le run. Ok. Donc là, je suis en train de péter le truc un peu où voilà, je vais démarrer cheaté quoi. Je vais pouvoir tout acheter dès le départ. En fait, t'as même pas commencé la run que t'es déjà... J'ai déjà pété de thunes là. J'ai déjà plus de thunes que dans une partie normale. Parce que je suis en train de meuler... un punching bag en ramassant des items. Bref, ce sera suffisant. Ce que je te disais, c'est que chaque personnage a une espèce de mini-quête qui lui est associée. Genre avec le mage, c'est tuer 150 personnages avec des projectiles. Où il y avait activé je sais pas combien de fois le super power. Tu fais ça sur le punching bag, tu les débloques ces trucs-là, sans le faire pendant le jeu. Et du coup, tu fais avancer la méta du jeu juste avec le punching bag, quoi. Ok, ouais. Mais bon, allons dans le jeu un peu, je vais te montrer ce qui se passe. C'est quoi cette tombe là qu'on voit depuis tout à l'heure? La tombe là, c'est là où tu changes de perso initial. Ah oui, d'accord, pardon, ouais. Voilà. On va y aller avec mon Vivi là, parce qu'il s'appelle pas Vivi, parce qu'il est cheaté, quoi.
Les autres, ils permettent pas de meuler comme je suis en train de le faire. Ouais. La carte te montre que tu commences là, va falloir finir là-bas. Ouais, on dirait Castlevania. Voilà. Autoscroller, ça autoscroll. Il y a des trucs comme dans Mario. Bon, ben voilà. Le but du jeu, c'est de péter tout ce qu'il y a à l'écran. Mon perso, sa particularité, c'est qu'il balance des babales qui rebondissent partout sur l'écran. Et je peux faire une attaque aussi en dashant, comme tu me vois faire de temps en temps avec mon petit chapeau. Alors, tu vois, ce que je te disais, c'est graphiquement, la palette des persos, elle est super limitée, façon NES. Mais c'est fluide. Et derrière, les décors, ils sont plus chiadés que sur NES, tu vois. Donc, ils se sont permis quelques petites libertés vis-à-vis de ça. Donc le niveau auto-scroll, il faut que je fasse attention à ce qui pop parce qu'on perd vite de la vie. Des fois, il y a des petits obstacles comme ça où il faut se dépêcher de les défoncer avant de se faire écraser contre le mur. Forcément, c'est un instant kill si tu te fais... C'est un stack-kill, ouais. Si tu te fais choper par en haut à gauche, tu vois, il y a ma life. Sous la life, il y a les petites étoiles. Ouais. C'est les fameux étages dont je te parlais. Tu vois, j'ai gagné un étage d'étoiles. Ça me servira tout à l'heure quand j'aurai deuxième étage, quand j'aurai des perks associés à l'étage 2, là je serai en train d'utiliser peut-être Fire, tu vois, les attaques de feu, bref, on verra ce que le shop me donnera. Tous les niveaux sont découpés pareil. Tu arrives à une phase comme ça qui s'arrête et ça devient un peu une challenge room. Challenge room que si tu arrives à l'accomplir avant le temps limite, oh là je me suis fait péter les fesses par une grenouille, tu obtiens un raccourci vers la fin du niveau. J'aimerais bien te le montrer, pour que tu vois un petit peu rapido en un coup le shop et tout ça, parce que le raccourci ça t'amène au shop directement. Ah oui d'accord, ouais. Oh là, attends, je suis en train de me faire péter les fesses là. Ah oui, mais c'est violent quand même. Ça, ouais, ils font exprès pour te challenger quoi. Genre ok, t'as pété le jeu. Ah, je l'ai pas réussi, on va devoir continuer, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc il y a des trucs marrants à ramasser, il y a des coffres quand même pour te récompenser. On va ouvrir ce coffre là. Si je... c'est un peu ridicule, j'arrive pas à... Ouais. C'est un peu flottant, c'est un peu parfois pas précis ce qui se passe avec ton perso. Le dash des fois t'amène à faire des trucs que tu regrettes. Hop. Mais ça reste quand même rigolo à jouer, surtout quand tu arrives à péter le jeu. C'est un peu pour ça que j'aime bien les roguelites, ces moments-là, quand le jeu est pété, quoi. Pour ça que je me suis dit, tiens, comment le péter celui-là? Ah tiens, la training room, elle est marrante. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, je peux faire dérailler le jeu. Parce que sinon la progression sera un peu trop lente, je pense. Donc je suis content d'avoir trouvé ce petit truc. Je sais pas si les développeurs ont fait exprès ou pas. Une grenouille dorée. C'est vrai que pour le coup, le fait d'avoir de l'autoscroll comme ça, bon, il y a toujours des trucs à faire, hein, mais ça donne un petit côté, effectivement, un peu... je vais pas dire un peu lent, mais... T'as une cadence imposée. Ouais. Cadence imposée, et c'est vrai que quand tu maîtrises le premier level, le seul moyen que t'as de le faire plus vite, c'est les shortcuts dans les salles challenge que je t'ai montré. Il faut arriver à les accomplir pour... Parce que là, je serais monté dans un truc qui m'aurait TP téléporté jusqu'au shop qui est bientôt après cette grenouille là. Je vois le petit canard là, c'est le compagnon du vendeur. Le canard qui klaxonne. Donc on va faire comme si c'était bientôt là. Coin. Ah oui, il klaxonne vraiment quoi. Ouais. Et je vais te montrer. Oh attends, il y a un mob qui pop là, c'est pas normal ça. Voilà. Je vais te montrer le principe d'assigner des avantages à chaque niveau d'étoile. Et là, j'en ai des pourris. Bon, j'ai inversion, hâte et double problème que je peux assigner à chaque étoile. Donc, par exemple, on va prendre inversion. Inversion permet de tirer à la fois devant et derrière. On va prendre ça, on va le mettre en 0. On va acheter aller plus vite, on va le mettre en 1. On va acheter un truc qui multiplie les damage, mais qui fait aussi que j'en prends 2 fois plus. On va le mettre en 2. Et puis comme je suis pété de thunes, je peux continuer. Parce que non, tu peux en faire qu'un là. Ouais. Bon, je vais remettre de l'inversion partout en fait. Inversion, voilà. Donc ça veut dire que si je fais demi-tour, partir. Tu vois sur la gauche maintenant il y a l'espèce de description de mes étoiles. Ce que j'ai en 0, je faisais en 5. Ok, ouais. Et on reprend la run. Donc maintenant je suis en 0, je tire à la fois devant et derrière moi. Tu vois, mes projectiles ont 2 directions. Je sais pas si tu arrives à le voir dans tout ce bazar, tu vois, ça va devant et derrière. Là. Donc encore plus de bazar. Je suis en étoile 2, du coup, je suis en double damage. Donc je tire plus derrière moi. Donc par exemple, le premier run que j'ai fait péter, j'ai eu du bol, le vendeur m'a vendu flamme et électricité. Et là, j'étais en mode pété dès le départ.
L'électricité stun-lockait tout le monde, les flammes les faisaient cramer. Donc je suis arrivé au boss final sans trop de difficultés. Donc je vais juste arriver au boss qui est juste après cet échafaudage, je crois. Pour te montrer un peu la fin d'un level. Ouais, il est là le boss. Ça va te rappeler un Kirby, je pense. Ah oui, effectivement, ouais. Je suis en level 5. Je reboucle pas tant que j'ai pas déclenché ma super attaque, celle-là, qui a la capacité de me protéger des projectiles. Donc en même temps je me meule, en même temps il se prend de multiples rebonds. Me revoilà en level 5. En même temps, à bas à gauche, tu vois les perks qui sont activés. Ouais, donc du coup, effectivement, ça diminue alors, Donc elles sont sur timer, mais je peux rapidement les retrouver en bouclant. Et du coup, tu peux te retrouver dans des phases où tu as constamment feu, électricité qui s'auto-régène à chaque fois. Et tu arrives avec un build un peu pété et tu ponces le jeu comme ça, quoi. Premier niveau fini. Tu arrives dans un camp. Avec un distributeur automatique. Distributeur de thunes dans lequel tu peux déposer de la thune. C'est une idée marrante où la thune, tu la perds à la fin du run. Ouais. Tu repars juste avec des espèces de cristaux qui te permettent d'acheter des perks. Mais la thune, en cours de run, tu peux la mettre là-dedans et la retrouver au run suivant. Ok. Donc là, par exemple, j'ai déjà quoi? J'ai 4000 pièces là-dedans, donc je vais pas les toucher. Juste après ça, tu as un premier embranchement où si tu payes le troll, tu peux aller en haut, sinon tu vas aller en bas. Je te montre juste comment ça s'enchaîne pour que tu revoies la map là. Tu vas en bas ou tu vas en haut. Pareil, là-bas, tu as d'autres embranchements, un qui va à la lune, un qui va au sous-sol, enfin voilà, tu as des trucs. Et te voilà dans un nouveau biome, etc. Et du coup, pour faire un run, comme ça te prend combien de temps à peu près hein On va dire que c'est une grosse demi-heure. Ok, d'accord. Une grosse demi-heure pour le run complet. Si tu as un build pété. Parce qu'avec le build pété, les boss, ils sont stun-lockés et t'as même pas le temps de voir leur pattern. Ouais. Là, avec celui que j'ai, il est un peu pourri. Ce qui peut se passer, c'est au prochain shop, je peux me retrouver avec un vendeur un peu plus sympa. Et je pourrais peut-être acheter des trucs un peu plus cheatés, quoi. Ouais. Puis là, c'est vrai que ça va assez vite. Hein. Rien que la petite bestiole, là, et t'as bien démonté un petit pain. Ouais, en gros, tu perds une case par bébête et il y a des bébêtes qui enlèvent plus de cases, quoi. Ouais. On va relancer vite off un mode coop. Parce que c'est un peu ça aussi l'intérêt du jeu, c'est ils mettent en avant le mode coop. Ouais. Donc on va vite faire une petite run comme ça et puis ce sera bueno. Donc nous voilà dans le menu coop, coop local ou coop en ligne. Nous on est à côté, on va faire du local. T'as pas mis en ligne? Ah non, c'est moi. Là je fais local. Donc là tu pop. Ok. Alors je te conseillerais moi de prendre pas le yinche mais prendre le barbare à hache. C'est le perso de base, c'est celui qui est le plus facile, il est mobile. Il a une espèce de double jump qui fait une attaque. Et qui bump qui stomp pour soi comme ça, voilà, que tu peux spammer. Comme un goré. Et ta touche, alors c'est pas triangle chez toi, ce sera la X, ce sera ta super attaque. Oui. Alors voilà, et où t'as ton bouton pour activer des trucs. Effectivement, ouais, c'est. Mais. Et alors du coup il y a des collisions à la Mario, New Super Mario Bros, tu vois, c'est des collisions chiantes. Effectivement, le gameplay est un mix entre effectivement. Comment tu savais qu'il fallait à droite? T'as joué au jeu? Non. Bah viens, on va à droite, c'est le début du run. Les collisions, comme tu dis, sont... Enfin, pas les collisions, mais le gameplay est assez flottant, effectivement. On a l'impression d'être dans un Ghouls and Ghosts et où tu... T'es lourd. T'es lourd et t'es lourd. Et tu verras, quand tu shootes, non pour shooter, tu laisses appuyer sur le bouton shoot. Hein. Ah ok, d'accord. Et tu verras que du coup, tu shootes dans une seule direction et du coup, t'es beaucoup plus lent. Ouais, tu peux pas revenir en arrière aussi. Si tu peux, voilà. Faut lâcher, je veux dire. Voilà, et si tu veux changer de direction, tu lâches et tu te retournes. C'est pour ça que la perk de tir derrière toi en même temps que devant toi, elle est pas mal pour arroser dans toutes les directions. Alors fais attention, il y a des mobs qui pop un peu de partout, devant, derrière. Il y a des petits challenges par plateforme des fois pour arriver à monter si t'as pas de double jump ou quoi. Après je vais pas te mentir, pour monter je sais pas comment j'ai fait. T'as sûrement un double jumpé? Ou tu m'as sauté sur la tête, je sais pas. Ouais. Toi, tu as bientôt 5 étoiles, ça veut dire que tu vas bientôt unlock ta special. Je t'inviterai à le faire dès que tu l'auras, en haut à droite. Ah oui, les levels sont générés procéduralement, plus ou moins, avec des briques préconçues. Ouais. Par exemple, ce morceau, on l'avait pas vu tout à l'heure dans mon premier run. Ouais. Mais on risque de revoir un morceau peut-être suivant. Tu vois, c'est des rooms assemblés. Là, on arrive dans la challenge room. C'est là où il va falloir meuler un peu toutes les bébêtes. Donc là, je vais pouvoir utiliser le pouvoir à la rigueur. Ouais, que t'as pas encore. Bientôt, si je meurs pas avant. Moi, je l'ai là, tu vois, je fais tourner les trucs. Hop là. Boum, voilà, toi, tu balances une nuée de haches. Rien à voir avec les stupéfiants qui portent le même nom.
Une nuée de... Ah d'accord, ok. Voilà, c'est de l'humour, tentative. De l'humour, Au sol, tu peux trouver des petits cœurs pour 13. Moi, j'ai... Ok, Oh, on a le shortcut. Alors, pétons d'abord le Le coffre. coffre. Le truc qu'on a ramassé, je sais pas à quoi il sert. T'es prêt? 1, 2, ouais, on y Let's va. go. Et là, on va aller directement au shop. Oh non de Dieu, on peut Ouais, on même, peut se déplacer pour taper du mob. Ah oui, Ah, d'accord. j'ai pris un shoot, tiens, c'était sympa. Oh, il y a Ah oui. Attention devant toi. On peut péter Ouais, loin. tu peux, ouais. Péter loin. Alors, va lui parler, je sais pas si tu peux lui parler, toi. Hop. Bienvenue à vous. Et va faire ta petite config d'étoiles. Alors, t'as pas trop de thunes, donc tu peux pas faire grand chose, tu vois, ça coûte 500 balles et une lame fantôme. Lame fantôme, t'as pas d'explication, je vais te dire ce que c'est. Mais c'est marqué. Ah, mais ouais, ok. Invoque Je une crois que- lame ouais. fantôme quand tu subis des dégâts. Voilà. Augmente la vitesse de tir, crée des flammes dans la foulée. La foulée, c'est pas mal. Ouais. Et tu assignes à l'étoile que tu veux. Tu te dis, je veux ça dans mon super, je le veux au début après le super, je veux au milieu. Allez. Ok, tu as mis en 0. Ok, à moi. J'ai quelques thunes. D'ailleurs, je vois que tu as ramassé plus de thunes que WAM. Hop. Acheter quoi? Ben, je peux rien acheter, donc je vais rester tel quel. Ça fait plaisir. On avance. Donc tu verras, ça va être toi au level 0. Après ton super, tu pourras chier des flammes. Effectivement, c'est super intéressant d'avoir fait ça parce que j'aurais dû le mettre en 5. Mais je vais crever en fait. Tu vas bientôt crever. Mange du cœur là, au plafond là. Donc voilà, le run, tu le passes comme ça, le bouton de shoot appuyé, enfoncé. Et donc il n'y a pas tellement de différence en coop qu'en solo. Les mobs sont pas plus difficiles. Tu vois, ils ont pas plus d'HP. Ouais. Et la seule mécanique, je crois qu'il y a... En cours de niveau, il n'y a pas une mécanique de résurrection. C'est après le niveau, je peux revenir si je meurs. D'accord. Ok, on arrive au boss, là, je reconnais l'échafaudage. Donc on va lui faire la tronche. Et pour le coup, c'est vrai que... On peut jouer à combien? À 2. 2. C'est de la coop. Donc là, t'es en train de... t'es en train de balancer des flammes au sol pour rien du tout, c'est nul. Voilà, voilà. C'est ça qu'on veut... Là, c'est proactif. C'est proactif, mais bon, je suis en train aussi de me... C'est bon, on est en train de le péter là. Il a sa barre de vie qui fond. Et ben voilà, et voilà. Moins de temps qu'il Et me plein de thunes, donc la thune elle est pas partagée, donc c'est le goré du milieu qui prend tout. faut. Tu parles du P2 là? Ouais, du P2 qui était assis sur la, Sur la maille? sur la manne de thunes. Non, j'aurais mon ATM là, si on veut se gaver et aller au shop numéro 2 pour voir si on peut péter le jeu. Vas-y, laisse-moi retirer. Voilà, je te laisse 2000 balles si tu veux les récupérer. Non, bon, on peut... Ah si, prends-le, de toute façon c'est pas la dernière fois que je jouerai à ce jeu, je pense. Retirer 2000 pépettes, let's go. Et on va aller au shop du monde aquatique. Ah non, Ah bah on peut pas aller en haut, on est... pas les mondes aquatiques. Si, on va se faire en monde aquatique. Puis on le paye pas, lui, on le paye pas. On tue? Non. Oh, Mario, Ah, pardon, là. d'accord. Tu viens, Oui, Mario je pensais que ça allait passer la transition. Voilà, on retourne au monde aquatique, on va aller voir le boss aquatique. J'espère qu'on sera en capacité de le faire fondre. L'eau ne te tue pas, tu flottilles. Et c'est une des mécaniques de ce niveau, c'est qu'il y a des petits geysers qui te font monter en altitude pour atteindre des plateformes parfois inaccessibles. Tiens. J'aime bien me mettre à hauteur, comme ça je fais un bon... je fais n'importe quoi sur l'écran avec mes babales. Bon, je vais me mettre là. Oh, oui. Voilà, t'as profité du geyser. Du geyser. Petite phase qui fait un peu shooter, là, tu les as un peu ratés, je crois, mais il y avait une succession de mobs, si t'avais tout tapé, il y aurait eu plein de thunes. Ouais. Ok. Donc il y a un peu, tu vois, il y a un peu de shooter, il y a un peu de shmup dans le jeu, en fonction du perso que t'as, en fonction du level. Et parfois c'est un peu plus plateforme action, ou... Voilà. J'avais pas fait attention, j'étais dans la flotte depuis tout à l'heure. C'est vrai que c'est un petit peu un joyeux bordel. C'est vrai que je pense que c'est le genre de jeu qui est plus... Le genre de jeu qui est plutôt sympa pour les... Tiens, va t'occuper du trou à gauche là pendant que je nettoie celui-là, moi là. C'est le genre de jeu qui peut être sympa pour les soirées un peu entre potes. Cool, on va direct au shop là. Mais t'asseoir sur les coffres? Oh, pardon, les gaufres? Ah, les golds. Les coffres. Les coffres, j'ai compris, les coffres. Les gaufres, ouais.
Les soirées gaufres, ouais. Ok, nous voilà au shop. On va juste s'assurer qu'on n'est pas suivi, parce que tu vois, ce serait dommage de mourir au shop, comme ça m'est déjà arrivé quelques fois. Ok, allons voir ce que propose notre ami le barbu. Pendant que toi tu fais des trucs. Ben très bien, électrique. Et regarde ce que je fais moi. Acheter électrique. Acheter électrique. Acheter électrique. Ça c'est censé le faire. Ah, j'ai plus de thunes. Bon, je fais triple électrique alors. Épine, 900. Ah, je suis pauvre en fait. Vas-y, à toi de profiter de l'électricité. Alors, du coup, on achète. Alors, épine, c'est quand tu te fais toucher, pareil, Ouais. tu shoots, inversion, ça tire derrière toi. Ouais, donc, on va faire ça. Ok, donc là, j'ai quoi déjà? T'as les pieds en feu. Mais j'ai 0. Ah oui, non, pourquoi Parce non. qu'en fait, tu les as jamais reset tes super powers, donc jamais t'as bouclé. Je ne suis pas obligé des resets. Non, tu peux le garder. Voilà, le stun électrique, il est godlike. Hein. Allez, hop. C'est bon? Ouais. Oh, on continue alors. Et là, tu vas voir, ça va être encore un peu plus le bordel. Dès que j'aurai mes premières étoiles, je vais électrifier un peu tout le monde. Et le boss, je pense qu'il devrait pas pouvoir bouger si on y arrive. J'ai un peu peur là. Pourquoi? Attends. Toi, il faut que tu lances ta attaque spéciale pour balancer des... pour faire rotate tes étoiles. Je suis obligé de les rotate des étoiles? T'es obligé de rotate des étoiles. T'es obligé de consommer la super power pour voilà, commencer à rechier des flammes. Positif, hein, c'est positif ce que je dis. Parfois ça peut être négatif de faire propos des flammes, mais là c'est positif. C'est mexicain quoi. Pas c'est... Oh là là. Ouais, c'est repas mexicain, je veux c'est dire. Taco Bell, ouais. Donc là, toi, c'est toi qui électrique le bas. Oula, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai balancé mon super power, histoire de pouvoir refaire l'électricité. Voilà, monsieur le boss. Restons au milieu, là. Ses patterns, c'est qu'il va essayer de nous cracher dessus. Et après, il va nous sauter dessus. Au moment où il saute dessus, on ira se cacher dans l'eau. Oui. Donc là, tu vois, il est stunlocké, là. Il fait rien. Et donc, je pense que toi, si toi, tu t'y mets, on verra même pas ses patterns. Boss numéro 2, en fait. boss numéro 2, accompli. Donc voilà, je te dis, mon run électricité flamme, j'ai été jusqu'au bout Ouais. comme ça. Il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Voilà. Ouais, Voilà ouais, pour Dark Scrolls. Tu vois, ça peut être amusant. Il a pas pris une grosse note parce que, oui, tu vois, il est un peu basique. Mais il y a des trucs à faire. Il y a des persos à débloquer, il y a des mécaniques. Il y a des mécaniques, quoi. Il y a des trucs que je ramasse, je sais pas à quoi ça sert, il y a sûrement des secrets. Le punching bag a sûrement encore des nouveaux trucs à nous apprendre. Ouais. Il y a un coffre. Voilà. Ça te va? Mais ouais, On se quitte là-dessus? On va se quitter là-dessus, on va quand même mettre... Allez, on dépose la thune. Rends-moi la thune, juste, histoire que je la retrouve. Dépose tout. Voilà, je te regarde faire, s'il te plaît. Non, t'as fait retirer, là. Ah, oups, pardon. Dépose tout, s'il te plaît, rends-moi ma thune. Voilà. Il y a des petits bugs dans le jeu, j'en ai pas parlé, mais... T'as vu le boulet de canon qu'on prend pour se téléporter? C'est le bouton du haut pour l'activer, le triangle, enfin en fonction de la manette. Ouais. C'est aussi le bouton qui déclenche les super, donc des fois, tu crames le super pour l'activer. Ah oui, c'est bon, t'es là, bon, c'est pas... Ouais. C'est pas souhaitable, ça. Enfin bon, bref. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Des collisions un peu genre, bizarres. À un moment, j'étais bloqué sous une plateforme qui n'existait plus. C'est marrant, ça. Donc bon, ça, voilà. Voilà, bref, c'est pas Mario, mais on peut s'amuser quand même avec. Voilà, sur ce, merci Alexis. Ben, et à plus dans une prochaine session découverte alors. Salut.